Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne EcoDev. Aujourd'hui, et comme suite à la précédente vidéo, on va entamer la partie relative à la cession des titres ayant fait l'objet d'une provision, et cela en procédant cas par cas, c'est-à-dire et le cas des titres de participation et le cas des titres et valeurs de placement. Donc, on va commencer tout d'abord par le cas de la cession des titres de participation. Et du fait que les TP font partie des immobilisations financières, c'est-à-dire la classe 2, du coup, on va procéder plus ou moins à la cession des TP de la même manière que celle relative à la cession des immobilisations de façon générale. Donc, comme première étape, on commence tout d'abord pour la comptabilisation de la cession le jour de la cession, en constatant l'encaissement dû à l'opération et selon l'écriture suivante, en débitant le compte caisse pour la cession qui sera faite au comptant, chèque en portefeuille pour la cession par virement ou par chèque bancaire, et les créances sur cession des immobilisations 3481 pour la cession qui sera faite par crédit. Et en créditant le compte suivant, c'est produits de cession des immobilisations financières. Donc, la deuxième étape, c'est l'annulation de l'immobilisation financière des comptes d'entreprise à la date d'inventaire, c'est-à-dire qu'il faut constater la sortie ou le solde du compte à la date d'inventaire, et cela selon le procédé suivant et bien sûr avec le montant initial d'acquisition. Donc, on commence par le débit du compte VNA des immobilisations financières CD 6514 et par le crédit du compte de l'immobilisation financière concernée. Puis par la suite, pour la troisième étape, il faut annuler le solde de la provision déjà constituée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces titres de participation, tout au long de leur vie au sein de l'entreprise, ils ont constaté des dépréciations. Si ils ont constaté des dépréciations, donc si c'est le cas, il faut annuler le solde de la provision déjà constituée. C'est-à-dire s'il y a une provision qui est constatée sur ces titres, il faut l'annuler et cela en débitant le compte de la provision concernée et en créditant un compte de reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, en suivant les trois étapes qu'on avait citées précédemment, on pourra constater et la cession et la sortie définitive des titres et leur annulation du bilan de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir concrètement parlant au niveau de cet exemple qui est la suite, bien sûr, de l'exemple qu'on a déjà entamé lors de la constitution de la provision. On va prendre l'exemple donc de l'action C qui a été acquise à 210 dirhams et par la suite son cours était de 180 puis de 190 et le 15/5 N+2, cette entreprise décide de céder son action pour la valeur unitaire de 195 par chèque bancaire encaissé le jour même de la cession. Donc, euh, ces actions ils vont faire l'objet de la session. Donc, on va procéder à suivre les instructions, c'est-à-dire les trois étapes nécessaires pour constater une session des titres. Donc, on va commencer tout d'abord par l'enregistrement de la session à la date de session et c'est la première étape qu'on avait déjà citée. Et cela en procédant à débiter le compte banque contre produit de cession des immobilisations financières, euh, tout simplement parce que l'opération a été faite par chèque bancaire. Et en débitant et créditant le montant, bien sûr, de la vente, le prix de vente, qui est égal à 500 actions fois 195, ça fait 97 500. Puis par la suite, on constate la sortie de ces actions du bilan de l'entreprise, c'est-à-dire l'annulation carrément du compte relatif à ces actions,
ces titres de participation, et cela en débitant VNA des titres de participation contre ou bien au crédit de titres de participation, c'est le compte de l'immobilisation financière, et cela par le montant d'acquisition, c'est-à-dire c'est le nombre d'actions fois leur prix initial, c'est-à-dire leur prix d'acquisition, ça fait 500 fois 200 et ça donne 100 000 dirhams. Et enfin, il faut annuler la provision qui a été constatée pour ces titres, et cela en débitant le compte provision pour dépréciation des titres de participation contre le compte reprise pour provision pour dépréciation des immobilisations financières, et cela par le montant de la dotation restante. Pourquoi? Parce que il y avait une dotation restante par rapport à l'ensemble des actions, 1000 actions de façon générale, qui étaient de 10 000 dirhams. Donc 10 000 dirhams pour 1000 actions, c'était la provision constatée restante au bilan de l'entreprise. Et du coup, tant qu'on a procédé à la vente de 500 actions, donc il faut annuler le prorata relatif à ces 500 actions, et c'est pour cela qu'on a divisé la provision qu'on a eue pour 1000 actions sur deux pour enfin avoir 5000 dirhams qui est le montant de la provision qu'il faut annuler, et c'est le montant de la reprise qui sera constaté pour annuler carrément la provision pour ces titres. Passons maintenant au cas relatif à la cession des titres et valeurs de placement, c'est-à-dire les titres qui vont être au sein de l'entreprise pour une période qui est inférieure à une année, ou bien ce sont des titres qui concernent le court terme. Donc la cession des titres et valeurs de placement, comme on avait déjà cité, a pour objectif de réaliser un bénéfice calculé sur la base de la différence entre le cours acheteur et le cours du vendeur. Mais lors de la cession des TVP, deux scénarios peuvent se présenter. Le premier, c'est lorsque les conditions de marché financier sont favorables et donc le cours vendeur est supérieur au cours acheteur, et du coup, on dégage un profit. Mais le deuxième scénario qui se pose, c'est lorsque le marché suit une tendance baissière et du coup, le cours vendeur est inférieur au cours acheteur, et donc on va constater une perte qui est due à cette cession. Pour la cession des TVP, on procède à la constatation de cette dernière en deux étapes. La première étape, qu'il faut commencer tout d'abord par l'enregistrement de l'opération de cession le jour de cession. Et bien sûr, en tenant compte si cette opération dégage un gain, c'est-à-dire que le cours vendeur est supérieur au cours acheteur, ou cette opération, elle dégage une perte qui sera supportée par l'entreprise. C'est vrai qu'on va vendre ces actions, mais on va les vendre avec un cours qui est inférieur au cours d'achat. Et la deuxième étape, ça consiste à solder le compte de provision proportionnellement au nombre de titres cédés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les titres qu'on a l'intérêt de céder, bien sûr pour la durée qui ont traîné au sein de l'entreprise, ou bien pour la durée qui ont traîné plutôt au bilan de l'entreprise, ils ont connu des fluctuations. Si ils ont connu des fluctuations à la baisse, donc il y avait bien sûr précédemment des provisions déjà constatées. Et du coup, si on opte la cession des titres, il faut non seulement constater l'opération de cession comptablement parlant, mais aussi il faut constater le solde de cette provision qui est relative à ces titres. La première étape consiste alors à l'enregistrement de la cession des TVP. Et comme il y a deux scénarios qui peuvent se poser, le premier, c'est le cas d'une perte, c'est lorsqu'on constate une cession des titres à court terme, c'est-à-dire des TVP, mais
que cette opération de cession dégage une perte. Il faut tout d'abord débiter un compte de trésorerie. Tant qu'il y a une opération de cession, il y a euh, une opération d'encaissement d'argent. Donc, il faut débiter un compte de trésorerie pour alimenter la banque ou la caisse ou bien un compte de créance. Et débiter aussi une charge nette sur cession des TVP. Pardon. Cette charge nette sur cession des TVP, c'est le reliquat de la perte. On constate le reliquat de la perte au niveau de ce compte contre le crédit du compte action pour constater la sortie de ces actions-là. Et après, il y a le cas d'un profit. Si c'est cette opération de vente, elle a dégagé un profit. Dans ce cas-là, on débite le compte de trésorerie avec le montant total de la vente et au crédit, on crédite le compte d'action pour constater la sortie et on crédite aussi le reliquat qui est un produit net sur cession des TVP, le reliquat par rapport au prix d'achat. Par la suite, il faut enregistrer la sortie des titres du bilan carrément, et cela en débitant le compte de provision pour dépréciation des TVP par le montant de la provision déjà constatée, c'est-à-dire précédemment constatée, et au crédit, un compte de reprise sur provision pour dépréciation des TVP. Donc là, on reprend un exemple pour bien expliquer l'aspect théorique de la cession des TVP. Donc, juste pour info, il est préférable de commencer par la troisième vidéo qui est relative à les provisions pour dépréciation des titres et pour bien assimiler l'enchaînement du cours. Parce que là, on est dans la suite du cours de provision pour dépréciation des titres de façon générale, les TP et les TVP. Donc, si vous pouvez voir le premier cours, puis aller vers celui-là, il est préférable, comme ça vous aurez l'enchaînement des exemples et ça sera plus facile et beaucoup mieux assimilé. Donc, euh, pour l'exemple, le 15,5 N plus 1, N plus 2, pardon, l'entreprise ABC cède ses 250 actions B. Je souligne les actions B, ce sont des TVP. Actions qui sont des TVP, comme j'ai dit, à crédit. Ces actions-là ont été achetées à 500 dirhams avec un cours genre en N, le premier cours 490 et un cours de 450 pour l'année qui suit. Donc, il faut tout d'abord enregistrer la cession. Et pour ce faire, puisque l'opération de vente a été effectuée par crédit, il faut constater une créance sur cession des éléments d'actifs circulants, le débit au débit 34,82 et charge nette sur cession des TVP. Pourquoi? Parce que le cours acheteur, il dépasse largement le cours vendeur. On a acheté ces actions à 500 dirhams et là, on les cède à 400 dirhams. Et du coup, au crédit, on constate la sortie des TVP par le compte titres et valeurs de placement avec le montant global qui est 250 fois 500, c'est le montant de l'achat des titres, c'est-à-dire 250 actions qui étaient achetées à un cours de 500 dirhams, ça fait 125 000 dirhams. Pour la créance sur cession des éléments d'actifs circulants, elle est constatée avec le montant de cession des titres. C'est le prix de vente. C'est 250 fois 400 dirhams, ça fait 100 000. Et puis la différence, le reliquat, c'est 25 000 dirhams qui est constaté autant que charge nette sur cession des TVP. Puis par la suite, il faut solder la provision. Et puisque la provision, puisque, pardon, le cours acheteur, il était de 500 dirhams. Le cours en N plus 1, il était de 450 dirhams. La différence, ça fait
ça fait une diminution de 50 dirhams par action. Et du coup, on allait procéder à annuler ce reliquat ou bien cette fluctuation à la baisse parce qu'on l'avait déjà constaté autant que provision. Faut donc annuler maintenant cette provision qui est de 500 moins 450 fois 250 actions, ça fait 12 500 et de, euh, en procédant aux écritures suivantes, on a constaté la cession et le solde de la provision relatif à ces titres qui étaient cédés. Donc, pour le deuxième cas, c'est le cas de réalisation d'un profit qui est dû à l'opération de cession. L'énoncé est le suivant. On va céder les 250 actions B, mais avec un cours de 520 dirhams et non pas un cours qui est inférieur. Donc, pour le prix d'achat, il était de 500 dirhams. Là, on a un cours qui dépasse le cours acheteur. Pour l'opération de cession, on débite la caisse puisque l'opération de cession a été faite en espèces par le crédit du compte TVP avec le montant de l'achat, c'est-à-dire 500 fois 250. Et au crédit, on a les 5000 dirhams. 5000 dirhams, c'est le produit net sur cession des TVP. Pourquoi? Parce qu'il y a le cours acheteur qui est de 500 moins le cours vendeur qui est de 520, ça fait une fluctuation à la hausse du cours. Donc, ce gain, il est constaté au compte produit net sur cession des TVP. Puis par la suite, on solde le montant de la provision déjà constaté. Et puisque ces actions qui étaient achetées à 500 dirhams, pour l'année N plus 1, il faisait un cours de 450. Cette fluctuation à la baisse ou bien cette provision qu'on avait déjà constatée en N plus 1, on va l'annuler ici avec le débit du compte provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement et le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement avec le montant de 12 500 dirhams. Et donc voilà, notre cours touche à sa fin. J'espère que ça a été clair et qu'il sera simple à assimiler. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et à bientôt.